Alors, si vous avez envie de connaître un petit peu mieux Saint-Exupéry, je me permets de faire un moment de bibliographie. D'abord, intéressez-vous aux œuvres de Saint-Exupéry. Il faut lire Saint-Exupéry pour le connaître. Vous avez naturellement la collection de la Pléiade, mais alors le problème, c'est qu'elle date de 1999, le deuxième tome, et qu'entre-temps, on a découvert de nombreux inédits qui ne figurent pas dans l'édition de la Pléiade, et donc ce que je vous conseille, c'est la Pléiade du pauvre, la collection Quarto, qui elle est toute récente, qui date de 2018 et qui comporte tous les textes inédits qui ne figurent pas dans la Pléiade, sous la direction d'Alban Cerisier, un éminent spécialiste de Saint-Exupéry. Si vous vous intéressez à la biographie de Saint-Exupéry, faites attention. Vous avez de nombreuses biographies qui colportent des légendes, qui racontent des histoires. Et donc, j'ai sélectionné pour vous les meilleures biographies, les biographies les plus fiables. Vous avez un ouvrage un petit peu ancien, Saint-Exupéry de Luc Estan de 1956, mais sur lequel on peut s'appuyer. Vous avez la Bible de tout exupérien, c'est Curtis-Kate, c'est vraiment la référence. Mais Curtis-Kate, vous voyez, ça date de 1973. Et donc, si vous voulez être au courant des derniers développements, vous avez Stacey de la Bruyère de 1994 qui fait le point. Là, vous avez des biographies qui sont fiables. En revanche, je vous mets en garde à la fois contre Consuelo et contre Alain Vieille-Comblay, qui sont des falsificateurs, et il faut s'en méfier. Consuelo, disons le mot pour faire court, était une mythomane qui racontait son histoire de couple pour se mettre en valeur, et Vieille-Comblay, lui, n'a absolument aucune rigueur et raconte n'importe quoi, donc plutôt à éviter ce genre d'ouvrage. Vous avez Il était une fois le petit prince d'Alban Cerisier qui fait le point sur le grand livre de Saint-Exupéry. Et puis, vous avez mon préféré, Saint-Exupéry de Virgile Tanaz, qui est sans concession, qui ne cherche pas à maquiller les contradictions qui pouvaient habiter Saint-Exupéry. Donc, 3 livres très intéressants. Et je ne résiste pas à un moment d'autopromotion, avec les cahiers Saint-Exupéry publiés par l'association. Donc, en 2020, nous avons publié le cahier 4, en 21, le cahier 5, en 22, le cahier 6, en 23, le cahier 7, qui est ici disponible au prix modique de 18 €. Et nous publierons en début 2025 le cahier 8, qui font à chaque fois le point sur l'actualité exupérienne, non seulement le Saint-Exupéry pilote, mais également le Saint-Exupéry écrivain, qu'on a tendance parfois, de temps en temps, à négliger.